quand il s'agit d'une communauté comme l'AES, les questions de tout ce qui est obstacle technique au commerce devaient être adressées, ou comme disaient les Anglais, devaient être solutionnées de façon uniforme. Dans le cas de l'AES, nous avons déjà échangé avec les directeurs généraux des lobbies de propriétaires industriels pour voir quelles mesures nous devons prendre pour arriver à avoir vraiment des produits qui sont conformes à l'espace OAPI, disons à l'espace AES. Alors nous avons jugé nécessaire de mettre en place un label AES. Alors ce label AES va garantir un avantage compétitif en améliorant d'abord la visibilité, la notoriété et en répondant aux attentes des consommateurs exigeants. Dans un premier temps, c'est même le contenu des normes. Il faut les rendre plus simples pour que celui pour qui on élabore les normes pour le protéger en matière de qualité puisse les comprendre. Ça, c'est un défi d'abord au niveau de tous les 3 pays. Deuxième élément, c'est la question de mutualisation. Vous venez de dire, voilà par exemple, c'est Danone. S'il est certifié déjà au Niger, il est important que les normes pour lesquelles il est certifié soient peut-être la même chose qu'au niveau du Burkina et au niveau du Mali. De telle sorte que le consommateur qui puisse acheter le Danone du Niger, c'est que c'est un Danone qui est reconnu de qualité et avec des normes acceptées par les 3 pays. À mon avis, il faut d'abord commencer par faire un inventaire comparatif des normes existantes au niveau de chaque État. Où est-ce que nous en sommes? Puisque chaque État élabore les normes en fonction de ses propres besoins, de ses besoins économiques et des besoins de sa population. Et dans le domaine de certification, comme je l'avais dit, au Niger, nous sommes parmi les plus avancés. Et pour pouvoir passer, moi je pense à la vitesse supérieure en matière de certification, puisque nous, tous tant que nous sommes, que ce soit les autres pays de l'AES et nous, notre plus grande difficulté aujourd'hui, c'est le plateau technique. D'abord, les laboratoires, puisque la certification, quoi qu'on dise, elle se base sur les laboratoires. Tant qu'il n'y a pas de laboratoire, il ne peut pas y avoir de certification.